En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. Nous continuons notre feuilleton et une autre émission avec Madame Laetitia Morla au château de Chanay cette fois, comme elle nous l'avait promis dans la précédente émission. Nous sommes dans un autre décor qu'à Bagatelle la semaine dernière, ou la dernière fois en fonction quand vous regarderez cette émission. Nous sommes dans un endroit près de la route de Périgueux, Angoulême-Périgueux, vraiment à la frontière. Nous sommes sur la commune de Vieux-Mareuil, donc ça parle à peu près à tous les Charentais qui nous écoutent et les Charentaises. Et nous avons gravi une petite colline, nous avons fait un détour par une allée qui n'existait pas, mais qui donne de la majesté pour arriver jusqu'à ce château qui était comme un château fort, une tour de défense avec des créneaux du XIVe, XVe siècle. Et c'est là que nous retrouvons Laetitia Morla pour qu'elle nous raconte l'histoire de cet endroit où depuis 25 ans, je crois, elle a posé ses valises. Et quelles valises? On va en parler. Bonjour Laetitia. Bonjour Jean-Michel, Alors, très heureuse de vous retrouver. nous aussi, parce qu'on est content de faire la connaissance de lieux dans lesquels on ne pénètre pas vraiment. Exactement, On aperçoit. exactement. Donc, vous nous donnez à voir. Et quand je vous disais que vous aviez posé vos valises, je crois que ça a un lien fort. Il y a des thèmes dans vos châteaux, hein. Là, on ne l'a pas dit, mais on va le dire. Vous avez posé vos valises un soir de noces. Exactement. Nous avons passé il y a exactement 34 ans maintenant. Nous avons fait notre nuit de noces ici au château de Chanay, qui était un hôtel en tout premier lieu. Et c'était le seul hôtel qu'il y avait dans le coin. Le seul hôtel. Sinon, nous allions tous dormir chez nos oncles et tantes ou la famille. Donc voilà, on préférait vraiment tout seul. Alors vous étiez au château de Fronsac où nous avons fait notre Oui, première émission tout à avec fait, vous. tout à fait. Et effectivement, nous ne sommes pas loin. À combien? 5 minutes? Exactement, on est à exactement 4 kilomètres. Bien, alors avant de parler du château et d'avancer, de le visiter, et vous allez nous décrire un peu ce paysage où nous nous Oui. trouvons. Comment vous l'avez trouvé? Quelle transformation vous avez fait en arrivant ici, vous? Alors j'ai énormément transformé à l'intérieur parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'était un hôtel-restaurant. Là encore, à croire que je suis vraiment attirée par la gastronomie et en fait, nous avons beaucoup transformé les lieux, parce qu'il y avait quelque chose d'important et je me suis dit: «C'est encore plus proche du lieu où je suis née, à Fronsac» et je me suis dit: «C'était très intéressant de voir ce que l'on pouvait sortir de l'histoire de ce château qui a vraiment une histoire riche et c'est aussi, je dirais, le début de cette route périgourdine en allant vers le Périgord noir et donc il fallait être digne de ce nom et essayer de le rénover comme on pouvait le rénover. Alors, vous m'avez dit en préparant l'émission, en arrivant ici, il y avait une piscine tout de suite à notre droite. Oui, Ça veut dire qu'il y avait des gens qui se baignaient pendant que d'autres arrivaient avec des valises, etc. Vous avez dit non, exactement. ça c'est pas possible. Et on doit aller de découverte en découverte. On ne doit pas plonger dans la piscine immédiatement. Exactement, oui, donc il était très important d'enlever en tout premier lieu cette piscine parce que c'était extrêmement gênant. Bien, alors, je parlais comment dire, des lieux et de l'inspiration que vous leur trouvez. Alors ici, c'est quoi? C'est l'amour? Oui, c'est l'amour. Voilà, j'aime beaucoup parce que, bah, c'est important pour moi, c'est important pour mon mari et moi et je pense que les personnes qui viennent ici il y a eu beaucoup de mariages, en fait, ici, parce que c'est comme une alcôve, le château de Chanay. Donc on est à l'intérieur, on est, cocooné, on s'aime et c'est pour ça qu'on a eu ce mot, l'amour pour, château de Chanay. Voilà. Bien, on va avancer Oui, sur le chemin et passer la grande porte. Je passe de l'autre côté. Alors, la dernière fois, j'avais gardé ma casquette, mais là, en compagnie d'une belle dame et elle qui n'a pas son hénin, mais on pourrait l'imaginer. J'ai dit cette fois, je vais enlever mon couvre-chef. Mais on a du soleil, on a beaucoup oui, de chance. Donc, on voilà. passe à côté de bâtiments de communs et puis qui flanquent la tour carrée avec ces corbeaux qui supportent le chemin de ronde. Et ce chemin de ronde, vous l'avez fait, comment dire, ce sont des vitres qui servent de plancher. Comme ça permet de voir par où on pouvait jeter des choses sur les assaillants et juste au-dessus les créneaux qui donnent une vue sur la vallée. Exactement, oui, oui, exactement et puis surtout,
Quand nous avons rénové cette tour, c'était un grenier évidemment tout là-haut et nous avons fait une chambre qui s'appelle la chambre secrète. Et donc nous pouvons circuler à l'intérieur de cette tour et on est seul. C'est une grande princesse, une reine qui habite là-haut en fait. On est très 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 à l'écart de tout et pour ça j'ai souhaité la nommer la chambre secrète. Bien. On n'y a pas trouvé la Belle au bois dormant, mais presque. Moi. Voilà, c'est ça. Alors, on a la chance que vous soyez complètement réveillés. Et nous allons maintenant entrer dans la cour intérieure dont vous parliez, qu'elle est cocooning. Donc là, nous sommes à un autre angle de la tour et qui ferme la cour intérieure. Et si je poursuis le mur d'entrée, il y a une échauguette à l'angle du mur. Exactement. Donc on est vraiment dans une bâtisse où on se sent protégé. Là, on rentre, tout est très minéral. Toujours le salon de jardin confortable avec des tissus imperméables mais agréables au milieu de cette belle cour gravillonnée, un peu comme à Bagatelle, mais effectivement, nous n'avons pas cette vue et on est vraiment entre soi. Exactement. Et justement, cette petite cour carrée permet, quand il fait très chaud, de se retrouver à l'intérieur. Et même quand il fait frais, je dirais à l'extérieur de cette cour, on y est très très bien et on passe de très très jolis moments ici. Surtout qu'on a mis des petites lampes. C'est souvent là où ont lieu les mariages. Il y a un plancher avec une tente juste derrière. Et on vient danser ici parce qu'on est à l'abri en fait. Oui, des petits lumignons comme pour les fêtes foraines. Voilà. Exactement, exactement. Et un puits carré avec très bien coiffé, dirait-on, hein, avec une sorte de cône à quatre pans. Et c'est là, on sent. Alors, si on revient en arrière, je vous disais tout à l'heure, on pourrait tourner des films de Cap et d'épée. On imagine bien les gens de la cuisine venir chercher l'eau pour l'amener tout à côté où nous allons rentrer maintenant. Tout à fait, oui. Puis on a fermé le puits parce que c'était quand même un peu dangereux, justement, avec les enfants et les familles qui viennent ici. Donc on a préféré tout fermer. Alors, vous m'aviez dit que ça a changé de mine depuis que vous avez passé votre nuit de noces ici à Chanay, parce qu'il y avait beaucoup de crépis en béton, etc. Et vous avez voulu déconstruire tout ça. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se présentait à vous, lorsque vous enleviez tout cet après, vous disiez stop, et il faut qu'on voit ce que ça donne dans l'histoire et qu'est-ce qu'on va garder, comment on va faire. Oui, tout à fait, Jean-Michel. C'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps de rénover le château de Vieux-Mareuil parce qu'on allait de découverte en découverte et enlever tout ce qu'on faisait dans les années 70 en fait. Hein. On mettait beaucoup de béton partout pour cacher les pierres, pour empêcher les pierres de respirer parce qu'à l'époque, c'était pas joli de montrer que des pierres. Or, maintenant, on fait marche en arrière, on enlève toutes ces choses pour que les pierres respirent. Et donc, à chaque fois que il y avait une destruction, en fait, il y avait une surprise derrière. Et moi, j'ai voulu garder toute l'histoire de ça. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été détruites, mais il y a des petites choses qui sont restées pour marquer l'histoire. Et pour moi, c'est très important d'avoir cette petite... même si c'est une fenêtre de tir ou quoi que ce soit, je la garde. Bien, alors on n'est pas à Bagatelle où il y a des espaces beaucoup plus larges. Ici on rentre, on est comme chez soi. Il y a un très très bel escalier 18e, 17e même peut-être, de très belles marches cirées. Tout est très simple. Un petit placard en bas de l'escalier, il y a 3 marches à descendre. Et là, on va passer dans la pièce à gauche de l'entrée, en face de l'escalier. Et là, nous sommes dans un petit salon de très grosses poutres, j'allais dire au-dessus de nous. Et pourquoi nous sommes là? C'est un petit salon, comme il y a beaucoup de petits salons. Mais il donne... Alors, bon, je dis petit salon, là encore, hein, c'est 25 mètres carrés, en gros. Oui. Et on a une très jolie porte-fenêtre qui donne sur une terrasse avec une très belle balustrade style 18e. Donc, on va y aller, on reviendra après parce que je veux partir de cette pièce parce qu'il y a des éléments de décor qui vous ont donné l'idée de faire tout le reste de la maison. Donc là, on pas plutôt rentré, on est déjà sorti, mais on est sur cette terrasse qui, vous me le disiez, au 19e servait un peu de zone technique, voire de dépotoir pour les cuisines et les communs. Et à partir du moment où on a voulu prendre le soleil, vous vous êtes dit, on va restaurer cette terrasse qui fait en gros 3 mètres de large avec un petit gravillon et qui domine la vallée et la route qui passe en bas, qu'on n'entend pas trop parce que vous avez mis des fontaines un peu partout. Oui, tout à fait. Et cette balustrade et le mur de soutènement de la balustrade, vous me disiez que vous l'avez entièrement refait. Oui,
Oui, les artisans qui sont venus ici, en fait, parce qu'elle commençait à bomber, ont fait le choix de totalement détruire la terrasse, donc comme un puzzle, de mettre les pierres, en sortant toutes les pierres et de rebâtir complètement avec de belles fondations. Ça a été un travail titanesque, mais un joli travail parce que le résultat est là. Et pareil, on n'est pas exposé plein ouest, donc quand il fait très chaud, comme je le disais pour Bagatelle, il y a une partie qui est au nord et qui permet en fait d'être plus fraîche le soir. Et c'est très agréable. Et de plus, lorsqu'on se penche par-dessus la balustrade, sans tomber, évidemment, les enfants ne risquent pas de tomber, je vous rassure, on voit des douves sèches et on voit la base de cette tour qui va en s'évasant, d'où son ancrage. Et je comprends que vous aimiez cette maison. Et là, on voit un autre côté de la tour. On a presque fait le tour de la tour. Oui. Maintenant, on va re-rentrer dans ce petit salon parce qu'il y a un élément de décoration intéressant. Vous me disiez que vous aimiez beaucoup chiner, aller voir les brocantes, les antiquaires. Et un jour, qu'avez-vous découvert, Laetitia Morla? Eh bien, un jour, j'ai découvert cette lampe. Il n'y avait rien. On n'avait pas décidé de couleur ou quoi que ce soit. J'ai découvert cette lampe et j'ai demandé et j'ai souhaité que l'on fasse la décoration en fonction des couleurs de cette lampe, qui est tout simplement un vieux foulard. Et c'est une merveilleuse idée parce que souvent on peut jeter ces vieux foulards en disant, bon, ils sont trop usés. Eh bien, il y a des personnes qui ont fait des abat-jours avec ces vieux foulards et j'aime beaucoup ces couleurs parce que c'est les tons de l'automne finalement. Et j'ai une très bonne amie, Stéphane Richier, qui m'a fait ce tableau justement pour être en accord, en harmonie avec tout cet endroit en fait. Et après, ben, il y a eu tous les canapés, les couleurs qui ont découlé de cet abat-jour. Alors, justement, ceux et celles qui vont regarder sur YouTube notre émission ont vu les couleurs, mais nous, si on écoute à la radio, ben, on n'a pas les couleurs. Alors, on va dire qu'il y a un pied, un petit peu comme un gros bougeoir sur un autel d'église, hein, Exactement. sculpté en bois, je suppose, Oui, tout à un fait. peu gris, Oui. et au-dessus, quelque chose on croirait presque quelque chose de mexicain. Il y a un arbre, non, pas un arbre, un oiseau, Oui. des choses un peu fabuleuses dans des couleurs orange, marron, ocre, marron clair, etc. Il y a des encorbellements. C'est assez fantastique. C'est presque un cas. Voilà, c'est juste pour donner une Exactement. petite Oui, idée oui, tout à pour fait. celles et ceux qui nous écoutent. Et vous êtes parti de cette gamme de couleurs pour décliner la décoration de l'ensemble de ce château de Chanay sur la commune de Vieux-Mareuil. Et sur le mur, on aperçoit une porte arrondie qui a été fermée, qui fait partie du mur, et vous avez un tableau que vous allez nous décrire, encore qu'on ne puisse pas trop le décrire parce que ça n'est pas du figuratif. Non, c'est une très chère amie, Stéphane Richier, qui est une très belle peintre et décoratrice aussi également. Et elle fait toujours des représentations comme ça de formes, on va dire. Moi, j'y vois toujours quelque chose. Et elle dessine avec son cœur, elle peint avec son cœur. Et donc, c'est des couleurs pareilles qui sont assorties à l'abat-jour que vous avez mentionné, Jean-Michel. Donc, des orangés, des vieux roses, des bordeaux, des beiges et des jaunes. Et donc, elle est très créative, en fait. Et je la connais depuis presque 30 ans aussi, donc je suis toujours très, très fidèle avec Bien. les artistes qui On m'accompagnent. sent votre fidélité et on voit un très joli canapé très long où on peut loger quand même un certain nombre de personnes dans des marrons, pas trop foncés mais quand même un peu foncés, et avec des petits coussins qui déclinent exactement les vieux roses, les orangés, les beiges, les violets, etc., qui donnent le ton et le code avec un tapis lui aussi avec quelques motifs beige et marron clair. Et toujours la bibliothèque, la belle cheminée, un peu Régence cette fois ici, et puis dans toutes les maisons que nous avons vues, cette table d'échecs avec de grands échecs. Les personnages, on ne peut pas les rater. C'est très beau, en Oui, bois sculpté. exactement, c'est très beau. Et puis, parce que j'aime beaucoup, je connais beaucoup de clients qui nous ont toujours demandé de jouer aux échecs. Et je trouvais que c'était une très, très belle table. Et on peut vraiment confortablement s'asseoir.
C'est ce que j'aime énormément. Alors maintenant, si vous le permettez, Laetitia, on passe dans un autre salon où là, vous avez fait par un de vos amis peintres dont vous nous avez déjà parlé, dont vous allez redonner le nom, très, très confortable également. Un petit salon, là, on a un grand canapé en velours bleu avec des coussins. Là, on est plus dans les tons de bleu, un petit peu de marron et surtout un plafond comme, j'allais dire, au XVe siècle, XVIe siècle, entièrement en poutre, 3 grosses poutres, dont la poutre maîtresse au milieu, et des petites poutrelles entre chaque qui tiennent le plafond, le plancher du dessus, qui est entièrement été peint et un peu vieilli, comme si ça n'avait pas bougé dans le temps. Voilà, toujours ma fidélité à mes amis artistes, à Christophe Boucher, m'a peint ce plafond, vraiment, comme vous le disiez, Jean-Michel, d'une façon ancienne. Et c'est là tout son art, hein. Et en fait, ça a été une magnifique découverte aussi parce que c'était évidemment couvert, parce que là où nous sommes actuellement, c'était la cuisine du restaurant. Et donc, il y avait ces petites poutrelles, comme vous l'avez très joliment dit, qui étaient sous un amas de faux plafonds, d'évacuation, etc. Évidemment, là encore, j'ai dit stop. Donc, on va garder ce magnifique plafond. Et sur ce, Christophe m'a peint comme à l'époque, en fait, les plafonds peints. Et je suis très heureuse de ce qu'il a fait. Bien, alors maintenant, moi j'avoue que j'ai du mal à imaginer les meubles en inox, le piano, Oui. etc. Et surtout les hôtes d'évacuation dans cet endroit. Alors là, maintenant, nous sommes dans la nouvelle cuisine avec comme à chaque fois, hein, je ne l'ai pas mentionné à Bagatelle, mais un très beau plot central, là recouvert de marbre et tout autour, évidemment, tous les ustensiles pour faire la cuisine. Mais surtout, nous sommes là, à côté de la salle à manger, où il y a également un plafond peint, avec moins de décoration, mais surtout on est là parce que je suis devant un tableau qui représente, je vois une famille avec une très belle fleur en bas, je pense que c'est la vôtre, et puis les propriétés, donc comme ça on va pouvoir en parler, et cette chapelle que nous avions visitée à Fronsac la dernière fois est également peinte, le plafond peint par votre ami. Alors venez nous parler un peu de ces propriétés qui s'étalent devant nous. Oui. Alors, c'est un très bon ami, là encore, qui s'appelle Anton Molnar, un très grand artiste hongrois que nous avons connu lors d'un voyage il y a plus de 30 ans. Et donc, je suis tombée en amour avec lui parce que c'était magnifique. C'est très, très, très représentatif. Donc, c'est très, très présent. Donc, il a fait nos 5 propriétés, Chanay, Bagatelle, Fronsac, La Roussie et La Vie. Il n'y a pas encore La Vie, mais ça sera une prochaine étape, un prochain épisode, Jean-Michel. Et la chapelle de Fronsac que vous aviez vue au cours, en tous les cas, dont on avait parlé au cours de la première émission sur Fronsac. Donc, c'est très représentatif, très vivant, avec, comme il est hongrois, avec des objets et des jouets hongrois en métal qu'on avait dans les années 50 à peu près. Et un peu, on voit des placards chinois, chinois, asiatiques en tous les cas, parce que nous avons vécu 7 ans en Asie. Et il y a des grappes de tomates, il y a des petits déjeuners, parce que c'est très représentatif. Et donc des petits déjeuners pour montrer l'appétence et tout ce qu'on peut y déguster au domaine de Vieux-Mareuil. C'est extrêmement vivant. Et si on faisait un quiz un jour en extirpant, j'allais dire, en extrayant un petit objet par-ci, par-là, eh bien, on pourrait nous dire, mais là, ça, on est dans quel château? On est dans quelle propriété? Et là, je reconnais évidemment les ifs, les très beaux pots bleus qui sont dans le jardin. Je reconnais la bibliothèque d'un autre château et bien sûr la chapelle, etc. Et même certains mobiliers. Et puis, le placard de la salle à manger dans lequel vous avez mis sous cloche, on a retrouvé le vrai Bambi, dans les petits Bambi qui faisaient poète-poète quand on appuyait dessus quand on était petit. Alors, j'aimerais maintenant qu'on passe dans le bâtiment d'en face. Oui. Donc là, au-dessus, vous pourrez recevoir combien de personnes sur domaine de Vieux-Mareuil au château de Chanay? Alors là aussi, nous sommes sur 12 chambres, voire un peu plus. Donc, on peut être jusqu'à une trentaine de personnes ici. Donc, parce il faut savoir que sur Chanay, c'est une maison qui accueille les PMR, les personnes en mobilité réduite. Et donc, il y a un ascenseur dans le bâtiment dans lequel nous nous dirigeons
pour ces familles et pour être avec leur famille, justement. Donc, tout est adapté pour eux. Et les chambres supplémentaires, en fait, c'est pour les personnes, les accompagnants qui sont à côté pour pouvoir mettre les personnes, les PMR, justement, avec leur accompagnant, qui ne soit pas éloigné d'eux. Bien. Alors, on rentre là par une porte, comme une grande porte de grange, mais vitrée, double vitrage. On voit bien qu'autour de cette tour, on a bâti des bâtiments à différentes époques. Là, on a des très belles fenêtres à l'étage à meneaux. Et on est dans cette entrée avec un très beau pavement. Là encore, vous avez laissé toute la place à la pierre avec du jointage assez important, ce qui fait qu'on voit la pierre, mais elle ne prend pas toute la place. Il y a l'ocre de ce crépi qui fait que ça donne de la chaleur et ça donne un côté très chaud et très agréable, un peu roux, un peu ocre. Quand on rentre et avec la lumière, ça change. Des lumières très contemporaines qui sont comme des encorbellements de branches d'arbres, etc. Blanches, comme du plâtre finalement, Exactement. avec des petites lumières à l'intérieur, enfin comme des bougies, et qui nous éclairent. Sur la gauche, un salon avec un canapé double assise. Voilà. Et en fait, ce sont on va dire, les toilettes. Ah oui, d'accord, je me Voilà. croyais Non, mais parce presque que dans je le salon de l'œil souhaite de bœuf à qu'on Versailles. parce qu'on peut justement se mettre remise en beauté. Et je voulais que ça soit aussi très agréable pour la fin de s'y asseoir et passer du temps. C'est très bien. Voilà. Alors là, on ne va pas prendre l'ascenseur. On monte les marches. Alors, elles ne sont pas très hautes, donc c'est agréable à gravir. Et l'escalier est assez large. Hein. Les gens, quand ils déménagent, des fois, ils se cognent avec leurs meubles. Là, pas de problème. Et on arrive à l'étage où il y a quoi? Salle de réunion, Oui. salle de travail. Salle de réunion, salle de travail pour justement les séminaires. Et j'ai prêté très attention aussi au confort parce que je remarquais une chose, c'est qu'un séminaire, finalement, on n'est peut-être pas toujours très bien installé. Là, j'ai voulu des beaux fauteuils en cuir de façon française, en fait, hein, qui est faite en France. Je suis très attachée à nos savoir-faire français. Et un magnifique tableau, Victor Renaud de Darc, dont je parlais hier de Bagatelle, qui nous a fait ce triptyque avec ces troncs aussi extrêmement puissants comme les ifs de Bagatelle. Et donc on y est très très bien, ça sent bon le cuir, ça sent... Ah oui. Voilà, Oui, oui. c'est- Et toujours dans ces couleurs marron, beige, Oui. grand lustre, de la même Oui. facture des appliques dont je parlais tout à l'heure. Et puis à la place de la cheminée, eh bien évidemment, des enceintes et un écran tactile et autres tout à fait modernes permettant de faire des visios comme si on y était pour ceux qui ne sont pas là. Et c'est vrai que ça sent bon le cuir. Et vous le disiez, quand on est bien assis, qu'on est confortable, je pense qu'on est, comment dire, on passe une réunion plus intéressante et on est plus efficace. Exactement, oui, oui, il y a de beaux échanges, de beaux partages et une belle construction. Donc j'y Alors crois beaucoup. maintenant, on repasse après le couloir où se trouve l'ascenseur. On est devant un billard avec une couleur, un tapis orange. Donc ça flash un peu, ça donne du peps, ça réveille pour la pause, Oui. eh bien, au lieu d'être complètement endormi. Alors après, il y a des grands canapés et des fauteuils, juste un petit peu plus loin, devant une cheminée allez, style moyenâgeuse, avec un très bel Oui. écusson, avec des armoiries. Et puis là, vous avez fait le choix. À chaque fois, j'allais dire que la rigidité du lieu est contrebalancée par la couleur, les formes, l'harmonie. Là, on est devant des tableaux assez exubérants de Oui. personnages. On se croit peut-être au Brésil, au Mexique, je ne sais pas. Enfin, Exactement. on est dans un bar et il y a une atmosphère très joyeuse, très conviviale, oui, vraiment populaire. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette atmosphère parce que voilà, on entend même les bruits des verres, des gens qui parlent. On a aussi des tableaux qui représentent la musique, l'accordéon. Et c'était beau et j'aime entendre cette atmosphère qui peut être lourde dans un vieux château fort comme ça, de mettre de cette gaieté, de cette joie. Je suis souvent attachée à la joie, d'où mon prénom d'ailleurs. Et là, derrière nous, nous avons le même tableau, mais qui danse là, donc sur un tango. On imagine un tango. Donc voilà, et ils sont vifs, de couleurs très vives. Et là, pareil, alors on va dire c'est une espèce de liane, pareil, qui fait le lustre central. Donc, beaucoup de modernité à l'intérieur d'un lieu avec un grand passé historique. Exactement. Et j'y suis très heureuse parce qu'il fallait oser. J'ai osé.
Et je pense que les gens qui viennent ici, donc les séminaires, etc., sont heureux d'avoir fait du chemin pour venir jusque-là. Oui, oui, tout à fait. Et cet été, vous voyez, j'ai eu une très belle famille qui est venue du Guatemala. C'est quand même très, très loin, le Guatemala. Et ils ont été extrêmement heureux ici. Et un grand-père avec toute sa descendance. Et je trouvais que c'était merveilleux qu'ils viennent ici et ils se sont dit, ils se sont dit, le chemin en vaut la peine. Alors, c'est notre 3e émission, Laetitia Morla, Domaine de Vieux-Mareuil. Une 50aine de personnes qui travaillent avec vous. Et on va pouvoir peut-être redire comment on vient ici, comment vous faites la, entre guillemets, commercialisation de tous vos lieux, ces 5 lieux de vie. Et d'où vient-on jusque dans le Périgord vert? Alors, nous avons des familles du monde entier qui viennent ici. Alors, vous me direz, ce n'est pas très écologique, évidemment. Oui, puis ils connaissent comment? Voilà, ils connaissent comment? Par le biais de le site. Je suis beaucoup sur LinkedIn aussi, par le site de Domaine de Vieux-Mareuil, et beaucoup de publicité un petit peu à droite et à gauche. Et cette médaille du tourisme que j'ai gagnée, en fait, sort un petit peu aussi sur Internet. Et c'est la plus grande espérance que j'ai, en fait, pour la réussite de cet environnement, parce que les personnes qui y travaillent, ils sont extrêmement heureuses. Je l'espère, mais je m'en doute quand même. Et finalement, c'est une fierté. Et on m'a très gentiment dit que j'étais un peu comme un phare dans ce coin-là, le Périgord vert, qu'on ne connaissait pas beaucoup. Et je me dis que c'est une grande fierté parce que le petit rossignol que j'étais, étant petite, ne pouvait pas un jour imaginer que je serais ici à faire tout ce que je suis en train de faire avec l'aide de tous mes collaborateurs. Et j'en suis extrêmement touchée. Et je dirais, pour conclure, que j'ai cette espérance toujours en moi. Et souvent, bien, Dieu, qu'aurais-tu fait à ma place? Et je suis toujours dans ce questionnement et toujours dans cette joie dans laquelle je suis, justement, quand je pose cette question à notre Seigneur. Eh bien, j'ai vu la statue d'un très joli Sacré-Cœur dans une niche en passant tout à l'heure. J'en ai pas parlé, mais dans le château de Bagatelle, nous avions une très belle sculpture d'un Christ ressuscité tout à fait original. Et là, le Sacré-Cœur, et puis on voit beaucoup de vitrines dans lesquelles il y a des choses religieuses. Donc, discrètement, mais sûrement, ça vous accompagne un peu partout, cette espérance, cette foi, cette charité. Oui, tout à fait. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais ce sont nos origines chrétiennes. On est en Europe, on est en France particulièrement, on a des origines chrétiennes et je ne souhaite pas les cacher, en fait, parce que je suis faite de ça, je suis construite de ça. Et cette espérance que j'ai en moi, eh bien, elle vient de là et je n'ai pas de raison de la cacher. Et si toutes ces personnes qui viennent du monde entier, on leur cache cette vérité qui est la mienne, je ne vois pas l'intérêt dans ces cas-là de posséder et d'avoir des vieilles histoires à transmettre ou à dire dans lesquelles la foi était très ancrée autrefois. Et ça fait partie de ma vie. Vu les moments difficiles que je traverse, évidemment, avec, comme je l'avais mentionné la dernière fois, à travers la maladie, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est dans cette pitié-là. Je tiens debout parce que j'ai cette foi ancrée en moi. Bien, on vous sent très forte, ça c'est sûr. Et c'est pas pour jeter des fleurs comme ça. C'est vraiment ce qu'on ressent quand on est à vos côtés. On prend la lumière. On prend la lumière. Alors, les perspectives d'avenir. Alors, les perspectives d'avenir, c'est que nous avons acquis un autre domaine qui s'appelle le domaine de Montagenais à côté de Nontron, qui est un petit hameau. Et je souhaite y construire une petite chapelle, éventuellement. Et puis, le moulin de Vigonac, qui est à côté de Brantôme, qui est en travaux, qui ouvrira fin 2026, parce qu'on s'attache aussi à la gastronomie, parce que le savoir-faire français, c'est en particulier la gastronomie, et surtout à Brantôme, ce petit village que j'aime tant, on l'appelle la Venise du Périgord. Et donc là, voilà, nous avons cette perspective, oui, notre groupe familial, en fait, s'agrandit, et dans une perspective de garder l'histoire, de continuer l'histoire. Eh bien, c'est avec ces jolis mots et ces lieux à visiter à venir. Et on salue le curé de Brantôme au passage, Jean-François Lozano, qui est un ami, et pour finir notre émission et puis se dire peut-être un de ces jours à bientôt pour continuer les visites. Avec un immense plaisir, Jean-Michel. Merci beaucoup Laetitia Morla, Domaine de Vieux-Mareuil. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.